Bien le bonsoir, le FC réduction salariale. Ouais, parce que tous les joueurs qui veulent venir à Barcelone, ils sont OK pour baisser leur salaire. Donc on va s'appeler le FC baissez votre salaire s'il vous plaît. Les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité où on va parler encore une fois du fameux dossier de Nico Williams ou encore Moriba va officiellement s'engager du côté de Vigo. Ils vont soulever sa clause tout simplement et on aura un petit quelque chose à gratter. On commencera cette vidéo actualité par ça et on rentrera ensuite dans le vif du sujet avec Nico Williams ainsi que Ter Stachik, qui lui aussi continue de faire parler de lui. Les Blaugrana, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker le contenu, vous abonner, ça me ferait plaisir qu'on aille chercher les 80 000. Franchement, qu'est-ce qu'on attend? Donnez de la force, ça coûte rien, c'est gratuit, ça met de bonne humeur. Ceci dit, on est parti avec l'actualité du jour. Commençons par l'information concernant Moriba. Le FC Barcelone récupère 600 000 € sur le transfert de Moriba vers le Celta Vigo. Bon, il avait déjà joué à Vigo. Ils veulent en gros soulever la clause directement du joueur. Ils ont fait comprendre à Leipzig que ils allaient leur donner les 6 millions pour garder Moriba avec eux. C'est très bien, voilà, 6 millions, c'est un petit montant et tout. Là où moi j'ai un problème, c'est que le Barça récupère 600 000 € pour aller où? Pour aller où 600 000 €? C'est pas le premier communiqué dans ce genre. Il y a un joueur là en début d'été, vous m'avez compris, c'est l'été pour moi. Des météorologues, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. Ne commencez pas à me dire oui, mais l'été il commence le 21 juin. On est au courant. On connaît les dates, on est un minimum informé, juste c'est l'été. En début d'été, je disais, on a déjà eu une information comme quoi le Barça avait récupéré 500 000 € ou 900 000 € sur une transaction. C'est sorti de ma tête. Je vous jure, il y a tellement d'informations qui fusent en termes de mercato dans ma tête que j'en oublie certaines. Je sais plus c'est qui, mais la parenthèse, elle va concerner les 1000 €. C'est pour aller où? On est un club de football ou un club de handball? C'est quoi ces montants dérisoires là? Pour un club comme le Barça, vous pouvez me dire oui, mais ça va couvrir les salaires. Oui, d'accord, c'est très bien. Ça va couvrir le salaire du cuisinier si vous voulez, ou le salaire de l'agent de sécurité du stade, tout ce que vous voulez. C'est mieux que rien, on va dire. Mais quand même, on est le Barça. Oh, au lieu de récupérer des montants à minimum 5, 6 millions par transaction et tout, on récupère 50 000 €, 500 000 €, 600 000 €, 90 000 €. C'est quoi? On joue des côtés matchs pour avoir des gains aussi dérisoires pour un club. J'ai l'impression vraiment c'est un club de handball, les gars. Le FC Handball. 600 000 €, on va faire quoi avec ça? Donnez-les en pourboire à la Porta et on passe à autre chose. Mundo Deportivo rapporte que la saison prochaine, le Barça aura un maillot dédié uniquement au Classico qui n'a pas encore été révélé. Ça veut dire les gars déjà de 1, c'est que le maillot qu'ils ont sorti là, l'officiel, il est éclaté au sol. J'aime toujours pas, j'essaye de faire des efforts. Des fois, je me réveille la nuit en sursaut à 3 h du matin, j'allume mon téléphone, je me dis faut que je regarde le maillot là. Et je me dis, non, ça passe toujours pas. J'éteins le téléphone et je redors. Je suis désolé, j'y arrive pas. Le maillot là de la saison prochaine, délavé là, poncé par la Porta, je suis pas fan pour le moment. Je continuerai à faire les efforts et je vous tiendrai au courant lorsque je retournerai ma veste en disant, en fait, il est pas mal, il passe crème. Pour le moment, c'est pas le cas. Cette info, moi, elle me fait plaisir. Un 4e maillot, ça fait un choix de plus, en termes de couleur, certainement. De 2, ils veulent faire un maillot spécial pour les Antada. Genre, quand on va faire Ant au Real Madrid durant les Classicos, on aura un maillot spécial. Ça, c'est un maillot à se procurer parce qu'il va être légendaire. C'est le maillot des Classicos. Ça veut dire que quand tu le portes dehors, les gens, quand ils te voient avec, les connaisseurs de football, évidemment, on ne parle pas de ceux qui suivent les danseuses étoiles ou la natation. Vous ne comprendrez sûrement pas le délire. Mais les fans de football, quand ils vont te voir avec ce maillot-là, soi-disant 4e, pas encore révélé, ils vont repenser au Classico. Et repenser au Classico, c'est repenser à Xabi Alonso qui met un coup de pied dans la glacière parce que Mbappé revient pas en défense. Voilà, c'est repenser à tous ces moments tragiques que le Real Madrid risque de subir lors des prochaines saisons. C'est bien, moi je valide l'initiative là, un maillot spécial pour leur spécial pour leur faire honte. Elle est magnifique celle-là, c'est la première. Enfin, de ce que je sais, peut-être que ça a été fait dans le passé. J'ai vu qu'il y avait des événements lors des Classicos avec les Travis Scott. Dans le passé, il y avait d'autres rappeurs. Moi, je suis pas trop branché rap US, donc je les connais pas. Mais on a eu à faire des événements, des maillots spéciaux lors d'un Classico. Mais là, genre un maillot pour toute la saison, pour tous les Classicos. Ça veut dire on se rencontre en couple. Ouais, attendez, on va mettre notre maillot pour vous démonter. Ouais, on rejoue ensemble en Ligue Champions. Ouais, on revient. Mais juste notre maillot spécial pour vous. Pareil en championnat, Coupe du Roi. Incroyable idée, je valide. Bref, passons à la Turquie avec Ter Stegen. Et les nouvelles, elles sont pas très bonnes. Alors, apparemment, il commence à reculer. Il commence à avoir d'autres pistes. Mais comment, s'il vous plaît, arrêtez. Vous pouvez pas avoir juste une piste. Il faut être cohérent dans ses bottes. Tu veux Ter Stegen pour ton projet sportif. Hier encore, il nous disait que c'était la relève de Muslera. Mais oui, c'est la relève de Muslera. Même si, bon, il est plus à terre qu'autre chose. Peut-être la descente de Muslera. Bref, c'est pas Ter Stegen qui va relever quoi que ce soit, mais c'est pas grave. On va employer ce terme-là quand même. C'est la relève de Muslera. Restez sur une piste.
Pourquoi vous choisissez, je sais pas quoi, piste rouge, piste noire? Vous croyez on est au ski ou quoi, Galatasaray? Non, une piste, ça suffit. C'est pas comme ça le business. On nous parle de Petrovic. Selon Oglou, oui, j'ai pris que la fin du nom. Je pense que vous avez compris pourquoi. Je ne préfère même pas m'essayer au détriment d'écorcher son nom. Donc autant pas essayer et citer qu'une partie du nom. Voilà, désolé, sans aucun jugement et tout. C'est plutôt par respect pour pas écorcher le nom, les gars, quand même. Petrovic est la première option de Galatasaray pour le poste de gardien. Si cela ne fonctionne pas, ils se tourneront vers des alternatives, parmi lesquelles Ter Stegen. Purée, mais il se retrouve dans les déchets des autres clubs. Même les autres clubs, dites-vous, genre ils ont des pistes et il est dans le en cas où. Ouais, si lui il vient pas, au cas où, vas-y, on va aller chercher le vas-y lui. Il est dans le vas-y lui des autres clubs. Et certains ont voulu nous faire croire qu'il avait le niveau du Barça, qu'on était ingrat avec lui, que la saison dernière il nous a sauvés, que lorsqu'on a pris le championnat il y a 2 saisons, c'était un mur. C'est un mur parce qu'il a fait 20 clean sheets, parce qu'on avait notre défense qui jouait à côté de lui, on jouait tous en défense. Donc c'est un monstre, même moi au goal, j'aurais pas encaissé. Je peux faire 20 clean sheets si tu me mets la défense devant moi, 1 mètre de moi. Il concédait pas énormément d'occasions. Bref, je vais pas rouvrir son statut à lui, mais je suis déçu que Galatasaray se mette sur Petrovic en priorité et se dise que Ter Stegen passe dans le en cas où. D'un côté, ça m'étonne pas parce que c'est Ter Stegen, mais d'un autre, ça me déçoit. Benayad Ashraf lui nous dit que jusqu'à présent, Ter Stegen n'a aucun accord avec un club. La joie était assez courte, mine de rien. On s'est un peu excité sur les dernières informations. Ça y est, il a trouvé un accord. Il va partir. Au final, voilà, douche froide. Ils veulent Petrovic. Moi, je continue à y croire. Je continue à croire en un départ, continuant à espérer sur cette fameuse Coupe du Monde et rentrant maintenant dans le dossier Nico Williams, celui que vous attendez sûrement tous. C'est quoi ce nom? Xortu. Bon, pourquoi pas? C'est un nom comme un autre, mais c'est très original, j'avoue. Xortu, Exorcist. Lisant ensemble ce que nous rapporte Monsieur Xortu, Nico Williams a fait savoir à son agent et aux dirigeants du FC Barcelone qu'il était prêt à baisser son salaire pour signer au Barça. De plus, il est prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire malgré les offres les plus intéressantes d'Arsenal par exemple. Il fait du pied à 100% au FC Barcelone. Ça y est là, il a vraiment mis sa rancœur de côté, il a compris que le club n'allait pas lui donner l'heure s'il revenait pas taper à la porte. Il l'a fait en envoyant son agent pour une réunion avec Deco et il continue de le faire en mettant en attente les autres offres, même si celles-ci sont plus intéressantes sur le plan financier. Mais voilà, il a compris. Hier encore, il y avait des informations qui nous disaient que Nico Williams aurait clairement dit de sa propre bouche à ses coéquipiers espagnols, s'il vous plaît, ramenez-moi à Barcelone. Je sais pas, moi, c'est un rescapé, les gars. Peut-être, je sais pas, j'ai raté, c'est quoi à Bilbao? C'est un camp de torture là-bas, carrément. Il a dit, s'il vous plaît, ramenez-moi à Barcelone. Oh, il s'ennuie à Bilbao. Je vous jure, il s'ennuie là-bas. Sauvant le soldat Brian, il faut le sauver de là-bas. Selon Fabrizio Romano, même les autres clubs sont au courant de tout dans ce dossier, c'est-à-dire les envies du joueur. Même si vous allez voir le communiqué d'après, là, il recommence ces bêtises de la saison dernière. J'espère que c'est des rumeurs infondées. On lira ensemble chaque chose en son temps. Voyons d'abord voir ce communiqué. Même les autres clubs en course pour Nico Williams sont désormais pleinement conscients que le joueur donne la priorité à Barcelone. Ça, c'est un vrai appel de phare. Il ne l'a pas fait à moitié. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le mec à se dire « Oui, bon, c'est bon, je mets mes rancœurs de côté pour la saison passée, ce qui s'est passé, etc. » Ils ont pris Olmo à ma place, ils n'ont pas pu me garantir un enregistrement dans les temps et tout. Je mets ma rancœur de côté, je leur dis que je veux venir, mais sans plus. Et je reste derrière et j'attends. Lui, non. Il est venu, il défonce la porte du bureau de Deco à coups de bélier. Il envoie son agent, tiens, parle à mon agent. Tenez les autres offres, je vais vous mettre de côté. Les autres clubs, vous savez déjà que je veux Barcelone. Il le fait pleinement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est beau, Nico Williams. Et lisons ensemble, quand je vous dis qu'il recommence ses conneries, c'est pour ça. Lisez seulement les frères, lisez. Gérard Romero rapporte que l'agent de Nico Williams n'a pas la même envie que le joueur de déménager à Barcelone et ce n'est pas un point anodin. Alors s'il vous plaît, depuis quand un agent de joueur décide de s'il a envie de déménager ou pas? En fait, toi, tu es payé en commission, dans les transactions, pour le travail que tu fournis auprès d'un joueur. On ne te paye pas pour choisir où est-ce que tu vas habiter. Sinon, je sais pas, fais agent immobilier. Voilà, tu cherches une agence, tu regardes les loyers, tu achètes un terrain, tu fais ce que tu veux. Tu auras le libre arbitre, le libre choix d'aller où tu veux. Mais là, tu es agent de joueur. Le joueur, il veut aller à Barcelone. T'es qui, toi? T'es qui pour lui dire, ah non, moi, ouais, ah, t'as envie, toi, de déménager à Barcelone? Ouais, moi, non, j'ai pas très envie. Là, normalement, une claque qui part. Normalement, hein, dans un monde normal, Nico Williams doit lui mettre une claque. Il doit dire, tu veux que j'annule le dernier virement là que je t'ai fait sur ton compte? À quel moment je t'ai dit si t'avais envie de déménager à Barcelone ou pas? Jamais, je t'ai jamais demandé ça. C'est que on s'en fout de ton avis. C'est la première fois que j'entends ça. Je vous jure, ce mercato-là, autant il est très calme du côté de Barcelone, même si c'est le FC, baisser votre salaire et tout. C'est très calme quand même, on vit un mercato pépère. Il y a tout de même des rumeurs qui sont lunaires.
lunaire entre l'agent de De Jong qui refuse que son joueur prolonge à Barcelone jusqu'à ce que De Jong le menace avec son avocat pour licencier son agent. Je savais pas moi que l'agent il avait autant une main mise sur le joueur jusqu'à lui refuser une prolongation. Mais il est qui pour choisir à la place du joueur? Enfin, ce sont les employés des joueurs. Et là encore un coup des agents. C'est quoi ces rumeurs là? L'agent de Nico Williams n'a pas la même envie que le joueur de déménager. Qui lui dit, s'il vous plaît, que habite où tu veux? Enfin, je sais pas, il y a des avions, t'as des jets privés, tu touches des millions, certainement. Qu'est-ce que tu nous racontes? T'as pas envie de déménager? Il recommence, c'est bon, ça recommence. L'été dernier, il est pas venu au Barça parce qu'il avait des demandes farfelues, en nous disant qu'à Bilbao, il y avait des frites tous les jours à la cantine, en nous disant qu'il nous offrait des boissons fraîches à chaque entraînement avec des glaçons, il nous offrait des granitas, des cornets de glace, des trucs infondés la saison dernière. Franchement, il avait sorti toutes les excuses possibles. Et j'ai envie de gagner la Coupe du Monde avec mon frère, avec Bilbao, ouais, je sais, ça a aucun rapport. Je mélange tout, comme ça en agent, il mélange tout, les gars. Il voulait gagner la Coupe du Monde avec Bilbao, avec son frère, c'est pour ça il est pas venu la saison dernière. Il recommence. Cette année, c'est l'agent qui n'a pas envie de déménager avec lui. Et après, il va nous dire, ouais, l'agent, finalement, il a plus d'encre dans son stylo pour signer. C'est quoi ces excuses à la con? Non, non, Nico, recommencez pas. Je mets ça sur le dos des rumeurs, les gars. C'est des rumeurs. En interne, le club a pris pleine conscience que le premier choix de la plupart des supporters au poste d'ailier est Nico Williams, et c'est une vérité. Franchement, vous et moi, on ne peut pas le nier. Si on regarde au cas par cas, il y a combien de personnes qui veulent Nico contre ceux qui veulent quelqu'un d'autre? La team Nico, elle est beaucoup trop grande. Des fois, je m'assois, je regarde et je me demande si c'est pas la team Jules. Je vous jure, c'est la team Nico, la team Jules. Ils sont trop nombreux. Il y a trop de monde dans la team Nico. Nico par-ci, Nico par-là, Nico. Incroyable, même si certains ne seraient pas contre l'arrivée de Luis Diaz, dans moi notamment, on est quand même nombreux à se dire que Luis Diaz, ça pourrait être quand même un très bon deal. Mais Nico, il a trop de monde. Parce que Nico, il a même la team de Luis Diaz. C'est ça le truc. C'est ça le point fort. C'est que lui, même ceux qui veulent Luis Diaz, eh ben, ils sont pas contre une arrivée de Nico parce qu'ils savent que c'est un joueur intéressant à fort potentiel. C'est ça qui fait que ils sont trop nombreux. C'est la team Jules, la team Nico. Pour terminer cette vidéo actualité, on finit par cette très belle une de Mundo Deportivo qui titre fou à l'idée de rejoindre le FC Barcelone, fou du Barça tout simplement. Et on y voit Perisic, Luis Diaz, Rashford, Nico Williams, un peu ce qu'on énumérait hier durant la vidéo actualité en disant que le point fort de Barcelone cette saison, c'est que tout le monde peut venir. On est dans un fauteuil en plume, les gars. En plume, on est dans un confort total. Dans tous les dossiers, pratiquement, on a la même mise dessus parce qu'on a l'accord du joueur directement. Ils rêvent tous de rejoindre le FC Barcelone. Seulement maintenant, voilà, tous les 4 matins avec Rashford, on avait des informations comme quoi il était prêt à baisser son salaire. Rashford est prêt à baisser son salaire. Le lendemain, tu te réveilles, tu vois la même chose. Rashford est prêt à baisser son salaire. Le lendemain, Rashford est prêt à pardonner une grande partie de son salaire. Ça parlait que de ça. Après, ça s'est éteint. Plus rien. C'est comme Juan Garcia qui donnait son OK tous les 4 matins. OK, je suis OK, il est doublement OK, il est d'accord. Rashford, c'était pareil sur le salaire. Et là, je crains que ça fasse pareil pour Nico Williams. Parce que, attendez, que je me trompe pas, on avait une information sur le salaire quand même, les gars. Celle-là, de Xortu en plus, monsieur Xortu. Nico Williams a fait savoir à son agent et aux dirigeants du FC Barcelone qu'il était prêt à baisser son salaire. Qu'on commence pas à nous sortir un communiqué tous les 4 matins en nous disant qu'il est prêt à baisser son salaire. C'est bon, on a compris. Le FC baisser son salaire. On garde ça de côté et on passe à la vitesse grand V. Parce que si on les écoute, chaque matin, on va avoir droit à ce communiqué. Limite, on pourrait croire que les joueurs, ils ont envie de venir jouer gratuit, quoi. Ils sont à deux doigts de dire, Nico Williams a fait part à son agent qu'il est prêt à payer le club pour jouer au Barça. C'est Nico qui va payer le Barça pour jouer chez nous, limite, ça, allez croire. Comme à l'époque de Rashford. Je vous l'avais déjà sorti, celle-là. Rashford, on nous a tellement dit qu'il va baisser son salaire. Il baisse son salaire, il pardonne ses droits. Il fait une grève de la faim, il veut plus manger. Il va venir à pied à l'entraînement. Il veut pas un chauffeur payé par le club. Voilà, il était prêt à prendre les transports, le RER, tout ça, tous ces machins-là pour venir au centre d'entraînement. Il était prêt à tout, Rashford. Vous avez dit, juste limite, on a l'impression que c'est Rashford qui va payer le Barça pour porter le maillot du Barça. Que ça nous fasse pas la même histoire avec Nico, histoire qu'on reste en bon terme, passant à la vitesse grand V comme avec Juan Garcia, sans trop se précipiter parce que franchement, on est tranquille. Avant de finir, je fais une parenthèse pour dire que il y a apparemment un argument sur le fait que Deco veut toujours Luis Diaz, parce que je sais que ça rend fou beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui se plaignent du fait que Deco veut toujours Diaz en priorité avant Nico Williams. Apparemment, c'est une question d'opération financière. Vu que Nico Williams, c'est une clause, qui dit clause, dit tu arroses directement la quicheta sur la table. Tu la poses direct sur la table, en cash. Alors qu'un transfert comme Luis Diaz, bon, ça parle de 80 millions, c'est cher. Mais disons qu'ils arrivent à négocier à 60-65 millions, ça va être un paiement échelonné sur plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs saisons. Ils vont un peu amortir ce transfert-là. Donc le club, peut-être qu'il préfère donner 70 millions en 4 fois,
que venir et payer 60 millions la clause de Nico directement. Apparemment, c'est ça qui fait la différence dans ces deux dossiers, même si, selon Actualité Barça, il y a toujours des solutions, des paiements à travers un prêt, on peut dire ça comme ça, auprès d'une banque qui, elle, payerait la clause de Nico Williams et ensuite, nous, on payera la banque petit à petit, mais il y a évidemment un coût à tout ça, les gars. La banque, elle va pas te prêter, payer à ta place pour ensuite que tu lui rends le même montant. Au lieu que Nico Williams t'aura coûté 60 millions si tu avais posé l'argent, en passant par la banque, peut-être qu'au total, ça te fera un total de 70 millions. Parce que la banque prendra des intérêts dans l'opération. Et oui, ils sont pas si sympas que ça. Eux aussi, il faut qu'ils bouffent leur commission. Bref, les phénomènes. Voilà, c'est une petite explication sur la différence entre Diaz et Nico Williams au sein de la direction de Barcelone. On verra bien lors des prochaines précisions qu'on aura. Je serai là pour vous les partager et en discuter dans la joie et la bonne humeur. Les phénomènes, on s'attrape. À la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous.